Pour parler d'une direction précise, nous utiliserons le terme d'azimut. Comme nous l'avons vu, le cadran d'une boussole décrit les 360 degrés d'un cercle. En course d'orientation, le nord correspond au degré 0, l'est correspond au degré 90, le sud au degré 180 et l'ouest au degré 270. Et si on fait le tour entier du cercle, on revient au nord, qui en plus du degré 0 est aussi le degré 360. Quand nous parlerons de l'azimut 180, il s'agira donc d'une direction qui nous amènera au sud. Mais nous n'utiliserons pas seulement les 4 points cardinaux. Nous serons amenés à utiliser d'autres azimuts. Nous pourrons par exemple prendre la direction de l'azimut 120 degrés. Attention, pour que tout le monde aille bien dans la même direction, il nous faudra déterminer un point de départ commun. Si une équipe part dans une direction sans vérifier qu'elle est bien partie du point de départ commun, elle risque de ne jamais trouver la balise. Alors maintenant, voyons ensemble comment manipuler la boussole pour trouver le bon azimut. Prenons un exemple et voyons les différentes étapes. Je dois me rendre à l'azimut 200. Je place ma boussole dans ma main, bien à plat au niveau du nombril. Je vérifie que la flèche de direction soit orientée devant moi et non pas vers mon ventre. Je tourne le cadran rotatif sans bouger le reste de la boussole jusqu'à ce que le chiffre 200 soit très précisément en face de la flèche de direction. Attention, une imprécision de quelques millimètres seulement peut avoir des conséquences importantes. Sans jamais bouger la boussole, qui doit rester devant mon nombril, je tourne sur moi-même pour faire rentrer l'aiguille rouge du nord dans la maison. Une fois que l'aiguille rouge est rentrée très précisément dans la maison, je ne bouge plus et je n'ai plus qu'à regarder la flèche de direction qui m'indiquera l'azimut 200. À ce moment précis, je dois prendre un premier repère au loin. Par exemple, une maison, un arbre ou un immeuble, peu importe. Ce qui est important, c'est de rester bien statique et de vérifier si je n'ai pas ressorti l'aiguille rouge de sa maison. Sans bouger, juste en baissant la tête, je vérifie donc une seconde fois la position de l'aiguille rouge. Puis je relève la tête pour reprendre mon repère. J'en profite alors pour être plus précis. Si c'est une maison, est-ce plutôt une fenêtre ou la cheminée auquel correspond l'azimut? Si c'est un arbre, quelle branche particulière correspond à l'azimut? Avant de partir, je vérifie une troisième fois que l'aiguille rouge n'ait pas quitté sa maison et relève la tête pour être certain de la précision de la direction que je vais prendre. Ensuite, je n'ai plus besoin de la boussole et je n'ai besoin que du repère que j'ai pris et vers lequel je me rends sans le quitter des yeux.